Set more. Congo. Frank Kessier. Go, Nigeria. 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, l'Afrique du football se donne rendez-vous au royaume chérufien. La messe du football. Des moments uniques, du jeu, des émotions, des challenges. Toute l'équipe de Gabon Première mobilisée pour la CAN Total Energy Maroc 2025. Cérémonie d'ouverture. 32 matchs diffusés. 6 villes, 9 stades. Avec en priorité les duels des Panthères du Gabon. Cérémonie de clôture et finale. Émissions télé, entretiens exclusifs, coulisses de la CAN, reportages. Et pour le retour des Panthères, grande tombola pour faire des heureux gagnants. De décembre 2025 à janvier 2026, on vous embarque pour un mois d'émotions fortes. Gabon Télévision, diffuseur officiel de la CAN Total Energy Maroc 2025. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur le chemin de la CAN 2025. Le compte à rebours est lancé. Dans 4 jours seulement, le continent sera sur les projecteurs de la 35e édition de la fête du football africain. Ce soir, nous faisons escale dans la tanière des Panthères. Nous analysons les forces en présence. Installez-vous, le match commence maintenant. 15 champions, des histoires, des souvenirs. Retour sur les vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations. En 1957 et 1959, l'Égypte règne en maître en remportant la première et la deuxième édition. 1962, Éthiopie. 1965, le Ghana. 1968, le Zaïre, actuelle République démocratique du Congo. 1970, le Soudan. 1972, le Congo. 1974, après le passage des Zaïre à République démocratique du Congo, un nouveau titre est glané. 1976, les Lions de l'Atlas pour le Maroc. 1978, le Ghana est couronné pour la 3e fois. 1980, Nigeria. Un 4e sac pour le Ghana en 1982. Le Cameroun fait son apparition dans l'élite en 1984. 1986, l'Égypte. Le Cameroun en 1988. En 1990, c'est au tour des Fennecs d'Algérie de monter sur le trône avant de céder la place à la Côte d'Ivoire en 1992. Et de 2 pour le Nigeria en 1990. Pour savoir où l'on va, il faut bien entendu savoir d'où l'on vient. Donc depuis les premières éditions en 1957 jusqu'au sacre de 2023, la CAN a couronné des rois. C'était Alan Metzege et Gaius Mbele qui nous proposaient une fresque historique des nations qui ont dominé le continent. De l'histoire des nations à celle des hommes de l'ombre sur le terrain, c'est la préparation qui dicte les résultats. Et pour nos Panthères, chaque minute compte. Donc, c'est pourquoi il faut dire que la Fédération gabonaise de football a établi un programme précis pour la préparation des Panthères. Donc, la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations du 17 au 18 décembre, mise en jambe et régénération à Casablanca. Le 19 décembre, dernière séance matinale à Casablanca avant le départ pour Agadir. Et du 20 au 23 décembre, entraînement intensif à Agadir pour acclimatisation. Avant le premier match, le Gabon, bien entendu, évoluera principalement entre Agadir et Marrakech après le match contre le Mozambique. Le 29 décembre, l'équipe déménagera à Marrakech pour préparer la rencontre décisive contre la Côte d'Ivoire. Et puis, il faut aussi dire que le programme inclut des séances spécifiques, la veille des matchs et des matchs de récupération pour les remplaçants afin de garder toute l'équipe performante et sous pression. Du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, l'Afrique du football se donne rendez-vous au royaume chérufien. La messe du football. Des moments uniques, du jeu, des émotions, des challenges. Toute l'équipe de Gabon Première mobilisée pour la CAN Total Energy Maroc 2025. Cérémonie d'ouverture.
32 matchs diffusés. 6 villes, 9 stades. Avec en priorité les duels des Panthères du Gabon. Cérémonie de clôture et finale. Émissions télé, entretiens exclusifs, coulisses de la CAN, reportages et pour le retour des Panthères, grande tombola pour faire des heureux gagnants. De décembre 2025 à janvier 2026, on vous embarque pour un mois d'émotions fortes. Gabon Télévision, diffuseur officiel de la CAN Total Énergie Maroc 2025. Une préparation rigoureuse pour espérer, pourquoi pas, inscrire le nom du Gabon sur le socle du trophée aux côtés des légendes qui ont fait l'histoire. Cette année, le talent local est plus que jamais à l'honneur sur les bancs de touche. On va parler cette fois-ci de sélectionneurs locaux. C'est la tendance forte pour cette 35e édition, le retour en force de l'expertise locale sur les 24 nations engagées. 14 ont choisi de faire confiance à des techniciens africains, un choix d'identité et de caractère analysé ici par Josina Mekamkoulou et Gaius Mbele. À quelques jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations, alors que plusieurs sélections sont déjà en regroupement, les projecteurs sont surtout braqués sur les entraîneurs locaux à la tête de leur sélection. Gabon, à tout seigneur, tout honneur. Ancien défenseur du championnat national, Thierry Mouyouma a fait ses classes de joueur à Mongasport et au FC 105. Nommé à la tête de la sélection gabonaise en 2023, il devient le deuxième entraîneur local à qualifier le Gabon pour une phase finale de la CAN après Alain Dacosta Suarez en 1996 en Afrique du Sud. Sénégal, ancien joueur passé au championnat français, Pape Diaye s'est imposé sur le banc après avoir dirigé la sélection B. Confirmé sélectionneur des Lions de la Teranga en décembre 2024, il conduit le Sénégal à la qualification de la CAN au Maroc. Wali Grégari, ancien international marocain, s'est illustré en club avec le Wydad de Casablanca, remporte la Ligue des champions africaine et le championnat. Nommé sélectionneur en août 2022, il mène le Maroc en une demi-finale historique de la Coupe du Monde. Zambie, l'ancien défenseur de la Bundesliga, Moses Sichon, hérite d'une sélection en pleine reconstruction après une campagne de qualification jugée décevante. Égypte, considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire du pays, Hossan Hassan, vainqueur de la CAN comme joueur, est nommé sélectionneur en février 2024. Tunisie, figure emblématique du football tunisien, Sami Trabalsi retrouve le poste de sélectionneur qu'il avait déjà quitté en 2011. Burkina Faso, surnommé le professeur, Brahma Traoré, ancien sélectionneur des U20 et U23, succède à Hubert Veloud après avoir fait ses preuves comme adjoint. Guinée équatoriale, ancien attaquant Juan Micha dirige le salon national depuis 2021. Cameroun, diplômé de l'INJS. David Pagou, champion du Cameroun avec PWD de Bamenda, est élu meilleur entraîneur de la saison 2023-2024. Est nommé sélectionneur à quelques jours de la CAN 2025. Côte d'Ivoire, Faye succède à Louis Gasset et conduit les éléphants au sac continental lors de la CAN disputée à domicile. Mozambique, Chikonyo Condé, passé par plusieurs clubs locaux, est nommé sélectionneur en 2021 après le départ d'Horacio González. Au final, il apparaît clairement que les dirigeants du football africain accordent une confiance croissante aux compétences locales. Sur les 24 sélections qualifiées, 14 sont dirigées par des entraîneurs africains, soit environ 50%. Parmi eux, 13 sont des sélectionneurs locaux, 45,8%, contre seulement 3 entraîneurs africains étrangers. C'est ici que s'achève notre escale du soir sur le chemin du Maroc. Vous l'avez compris, la pression monte et les Panthères sont prêtes à rougir. Restez sur Gabon Première pour suivre toute l'actualité de cette CAN 2025. On se retrouve demain, même heure, pour de nouvelles analyses. Très bonne soirée à tous. Et d'ici là, portez-vous bien et vive le football africain. Nous vous leçons avec le journal en langue présenté par Gaël Bimba Okoko. Au revoir. Du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, l'Afrique du football se donne rendez-vous au royaume chérufien. La messe du football. Des moments uniques, du jeu, des émotions, des challenges. Toute l'équipe de Gabon Première mobilisée pour la CAN Total Énergie Maroc 2025.
Cérémonie d'ouverture. 32 matchs diffusés. 6 villes, 9 stades. Avec en priorité les duels des Panthères du Gabon. Cérémonie de clôture et finale. Émissions télé, entretiens exclusifs, coulisses de la CAN, reportages. Et pour le retour des Panthères, grande tombola pour faire des heureux gagnants. De décembre 2025 à janvier 2026, on vous embarque pour un mois d'émotions fortes. Gabon Télévision, diffuseur officiel de la CAN Total Énergie.